Se tenant juste devant lui, elle semble aussi surprise de le voir et lui demande ce qu'il faisait là si tard. Puis, elle regarde derrière lui et remarque Yoko avec ses ailes et ses crocs, et elle est choquée. Asahi essaie de défendre le secret de Yoko et supplie Izawa de le garder caché également, mais soudain l'arrière de la tête d'Izawa s'ouvre et un mini Izawa avec une antenne sur la tête en sort avec un pistolet extraterrestre pointé vers eux. Elle demande à Yoko de quelle planète elle vient, ce qui surprend les deux. Yoko s'approche d'elle avec excitation et lui pose toutes sortes de questions sur son apparence et sa petite taille. Mini Izawa explique qu'il utilise cette planète comme base d'opération et demande à quelle branche elle appartient, mais Yoko dit qu'elle est juste un vampire. Asahi lui rappelle qu'elle a encore laissé échapper le secret, et tout de s'assoit, déprimé d'avoir si facilement révélé leurs identités secrètes. Asahi se tourne alors vers la déléguée de classe et lui demande qui elle était. Elle explique qu'elle est une alien et que le grand corps était en fait son robot, qu'elle utilise pour se fondre parmi les humains. Sa race explore secrètement la Terre, et comme ils n'ont rien dit sur le fait de se faire repérer par des vampires, elle devrait être tranquille. Asahi la critique pour chipoter, mais elle se tourne vers lui et dit malheureusement qu'elle va devoir effacer sa mémoire concernant son secret, étant donné que ses émotions sont évidentes sur son visage stupide. Asahi demande si elle peut réellement le faire, et elle dit oui, sortant un lourd marteau de son espace de stockage secret alien. Elle tente alors de frapper d'un seul coup, mais il l'évite et entre en mode ultra instinct pour esquiver toutes ses attaques. Il est convaincu que ce n'est qu'un marteau normal, mais elle dit avoir lu dans le manga de ce monde que frapper quelqu'un sur la tête avec un marteau efface les souvenirs. Asahi continue de s'enfuir alors que Izawa le poursuit, et même en demandant à Yoko si elle est d'accord pour qu'il connaisse son secret, elle lui dit qu'elle peut aussi effacer ses souvenirs à propos de Yoko. Cela le fait s'arrêter, y réfléchir un moment, et s'asseoir en disant qu'il vaudrait mieux pour tout le monde qu'il l'oublie, en lui demandant de rendre ça le moins douloureux possible. Izawa complimente sa résolution et se prépare à l'assommer, mais Yoko vole à son secours au dernier moment et pleure en disant qu'elle lui a déjà dit combien elle était heureuse qu'il accepte son secret et qu'elle est d'accord pour qu'il le garde en sécurité. Cela rend Izawa heureuse pour Asahi également, et elle décide de lui faire confiance avec son secret également. Plus tard dans la soirée, on voit Am sortir un enregistreur d'un des choux à la crème à l'air maléfique qu'elle avait caché dans le bureau d'Asahi, et elle commence à sourire comme une maniaque. Le lendemain matin, Asahi entre dans l'école et pense qu'il devrait éviter Izawa pour réduire les chances qu'il laisse échapper quelque chose. C'est alors qu'il remarque et qui parle à ses amis près des tuyaux d'eau, qu'elle a tous attachés et à qui elle demande des informations sur lui et Yoko, et leur relation. Quand il refuse de lui dire quoi que ce soit, elle ouvre l'eau dans les tuyaux, faisant croire qu'ils sont des fontaines d'urine, et dit qu'elle aimerait les voir en première page de son journal, mais pour l'instant, cette place devrait revenir à Asahi. Puis elle se retourne pour lui demander s'il est d'accord, le salue et lui demande s'il a quelque chose à lui dire, en lui montrant l'enregistrement qu'elle a obtenu du chou à la crème, qui s'interrompt juste avant qu'ils discutent de quelque chose lié à Yoko ou au secret d'Izawa. Elle lui demande la nature de leur relation, mais Asahi s'enfuit immédiatement et Am commence à le poursuivre pour son scoop. Asahi dit qu'il ne lui dira jamais rien, car elle l'a harcelé toute son enfance, et il se souvient des fois où elle a fait une histoire sur lui mouillant son lit et du lieu montrant la carte de l'Atlantide. Une autre fois, elle a affiché sa première lettre d'amour sur le tableau des étudiants dans le couloir et continue de rendre sa vie misérable. Elle dit qu'il sait déjà qu'il ne peut pas lui échapper et sort un tuyau d'eau de son espace de stockage secret et le lit aussi. Puis elle lui montre un enregistrement de Yoko demandant à Asahi s'ils étaient seuls dans la pièce et Asahi confirmant, disant que cela suffirait à créer une histoire croustillante, mais elle en veut plus de lui. Asahi dit qu'ils ne sont que des amis, mais Am n'y croit pas et le laisse tourner devant tout le monde, avec l'eau qui coule. Elle dit qu'elle ira demander à Yoko elle-même si Asahi ne veut rien révéler, et s'enfuit, Asahi la suit jusqu'à sa classe. Là, il remarque que Yoko n'est pas présente et se demande si son secret a été découvert. Il décide de quitter l'école et demande à l'enseignante où elle était. L'enseignante lui dit de se calmer et révèle que Yoko avait de la fièvre, donc elle avait pris sa journée. Elle lui donne ensuite ses devoirs et lui dit de les transmettre à Yoko, étant donné qu'ils sont de bons amis apparemment. Pendant ce temps, Am espionne depuis l'extérieur de la classe et découvre qu'Asahi allait chez Yoko après l'école. Elle se met à le poursuivre à nouveau, mais Izawa le sauve en le tirant dans un buisson et lui demande ce qui se passe. Il lui raconte tout et dit qu'il devra trouver quelqu'un d'autre pour aller chez Yoko et lui remettre ses devoirs. Izawa demande pourquoi il ne pourrait pas y aller lui-même, puisqu'il ne sort pas vraiment avec Yoko. Asahi explique qu'il ne veut pas attirer l'attention négative sur elle et c'est pourquoi il ne peut pas risquer que Am le voie aller chez elle. Izawa y réfléchit un moment et dit qu'elle l'aiderait,
car selon ses recherches en lisant le manga de ce monde, elle sait que si un garçon et une fille sont autorisés à être seuls sans obstacle, ils finissent souvent par sortir ensemble, et elle ne peut pas permettre cela sous sa surveillance. Mais alors Am les trouve et commence à poursuivre Asahi à nouveau. Izawa se lève et arrête Am, disant à Asahi de s'enfuir. Il arrive finalement chez Yoko et lui donne ses devoirs. Elle semble avoir nettoyé sa chambre à la hâte avant son arrivée et cache le chiffon à poussière dans sa main, disant qu'elle aime garder sa chambre bien rangée. Ensuite, elle l'invite à l'intérieur et Asahi remarque comment elle garde ses ailes et ses crocs quand elle est chez elle. Ils s'assoient tous les deux, et Yoko révèle que c'est la première fois qu'elle vit seule et qu'il peut se sentir libre de tout vérifier, sauf son placard, car elle n'a pas du tout poussé tout le désordre de sa chambre là-dedans. Ils s'assoient tous les deux et prennent du thé, parlant de sujets stupides comme le fait que les cercueils sont considérés comme des lits de luxe pour les vampires et comment elle mène une vie simple ici. Mais alors, Awa appelle Asahi et lui dit qu'Am a réussi à s'échapper et se dirige droit vers la maison de Yoko. Asahi entend clairement et s'en va juste à temps, mais il entend alors un gros bruit venant de l'intérieur de la maison et entre pour trouver Ami allongée par terre, couverte de désordre provenant du placard de Yoko. Il s'avère qu'elle, à travers la fenêtre, elle a une envie irrésistible de vérifier si Asahi se cachait dans le placard et s'est retrouvée ensevelie sous tout le désordre. Plus tard cette nuit-là, Ami invente une fausse histoire épicée sur Asahi et Yoko étant seuls dans la maison de Yoko et prenant le thé ensemble, puis la poste sur le tableau des étudiants devant Asahi. Le lendemain, elle lui dit qu'il devrait lui révéler tous les secrets qu'il connaît, sinon elle la postera, mais Asahi déchire l'affiche en morceaux et se met à la poursuivre pour récupérer les photos dans son appareil photo. En chemin, il rencontre Yoko et quand elle lui demande pourquoi il courait dans les couloirs, il dit qu'il n'y a rien à craindre et court chercher Ami. Il rencontre également Oka, qui lui révèle un secret sur Am et lui dit que s'il le faut, il devrait s'en servir pour la faire reculer. Après cela, Asahi la suit jusqu'au toit et Am le taquine en tenant une pile de ses fausses affiches en l'air et se demande ce qui se passerait si elle les jetait et que les gens les voyaient. Asahi se met à genoux et la supplie de ne pas le faire, et même si elle y réfléchit un moment, elle le trouve naïf et dit que s'il supplie autant, il doit y avoir une bonne raison derrière cela et elle veut la connaître. Lorsqu'il semble n'y avoir aucune autre solution, Asahi décide d'utiliser le secret qu'Oka lui a révélé et dit à Am que c'est bon, elle peut y aller et publier cette histoire. Il ajoute même qu'il adorerait ça et commence à développer ce récit. Il s'avère qu'Am aime juste intimider les gens et si c'est une histoire qui leur serait bénéfique, elle ne la publiera jamais dans son journal. Elle finit par tomber dans le piège et s'enfuit en l'appelant un crétin, et on voit Asahi en parler à Oka. Oka dit que même si elle se montre comme une intimidatrice, Am pourrait en fait être une bonne fille qui met juste en place une façade. Elle a essayé de demander la permission jusqu'à la dernière seconde et l'a également inclus en petite ligne, précisant que cette histoire était inventée. Il se demande pourquoi elle aurait besoin de faire tout cela, et nous voyons est assise seule sur les escaliers en train de parler à elle-même. Il s'avère qu'elle parlait à ses lunettes et qu'elle semble être possédée par une sorte d'esprit divin, mais elle refuse de le croire. Elle semble aussi avoir un béguin étrange pour Asahi, mais il semble qu'elle l'ait accepté et décidé de garder leur relation telle qu'elle, où elle est la brute et Asahi est sa proie. Quelques jours plus tard, on voit Asahi assis dans sa classe alors que le professeur passe en revue une leçon d'anglais. En lisant le chapitre, elle regarde Shima et le surprend en train de regarder un magazine épicé que Master a écrit et que Sanji aimerait. Elle lui demande ce que c'est et il décide de sacrifier Asahi comme le ferait un bon ami typique, disant qu'il l'a eu de lui. Même Yoko est surprise et Asahi essaie de se défendre, mais cela ne marche pas.